L'année 2022 aura été fatale à grand nombre d'auteurs de comics et cette semaine, nous venons de perdre une légende moderne en la personne de Carlos Pacheco. Carlos Pacheco, un auteur exceptionnel, un dessinateur de génie, un trait élégant, dynamique, flamboyant, un dessinateur hors norme qui laisse derrière lui des milliers de pages et une œuvre absolument gigantesque. Il avait 60 ans, il est décédé de la maladie de Charcot et il laisse un grand vide puisque c'est un auteur que j'adore, c'est un auteur que j'adorais, c'est un auteur qui a accompagné ma lecture des comics et mon amour des comics. Je me souviens quand il est arrivé au milieu des années 90, je me souviens notamment l'avoir découvert dans des mini-séries qui étaient publiées par Semic à l'époque, des récits complets Marvel, Bishop, souvenez-vous, on avait découvert son style de dessin flamboyant, qu'on avait retrouvé plus tard sur la série Starjammers, vous le savez, et puis sur 2 épisodes de X-Universe, pendant Age of Apocalypse, ces épisodes vous les retrouvez dans l'Omnibus Onslaught, dans l'Omnibus Age of Apocalypse, pardon, je suis un peu ému. C'est un auteur, quand il est arrivé, c'était nouveau, c'était frais, il se passait quelque chose. Au début des années 90, il y a eu beaucoup de dessinateurs superstars dont le talent avait explosé à la fin des années 80. On pense à Jim Lee, on pense à Todd McFarlane, on pense à Marc Silvestri. Et puis, il y a eu une nouvelle génération d'auteurs venus du monde entier, puisque Carlos Pacheco était espagnol, né à Cadix. Et quand on a vu arriver le dessin de Pacheco, on s'est dit, il se passe quelque chose. Celui-là, il est au-dessus du lot. Il est merveilleux. Il était souvent d'ailleurs accompagné de son encreur et ami Jesus Merino. Ensemble, ils ont fait des choses absolument magiques, magistrales et incroyables. Après avoir fait ces mini-séries, je me souviens que ce nom, je l'avais en tête et que je guettais ses prochaines productions, ses prochaines histoires. Et je me souviens qu'il est arrivé sur X-Men, c'était pendant la période Zéro Tolérance, qui va bientôt arriver dans les intégrales, et on a hâte de les découvrir. Je me souviens notamment d'une annonce géniale, avec marqué Superstar Comic Book Artist, Carlos Pacheco arrives on X-Men ou Uncanny X-Men, je ne sais plus quelle des 2 séries, je crois que c'était X-Men. Et là, je me suis dit, mais enfin, c'est génial, il va pouvoir dessiner la série Number One, la série Star. Et c'est logique, après des grands noms comme Marc Silvestri, Jim Lee, d'avoir un type comme Carlos Pacheco aux manettes de la série la plus vendue de l'histoire des comics X-Men, de la plus grande licence. Il a fait des épisodes magnifiques des X-Men, il a fait des épisodes absolument géniaux. D'ailleurs, il reviendra quelques années plus tard pour relancer un énième numéro 1 des X-Men. Vous le savez, tous les 2 ans, on a droit à un numéro 1 des X-Men. Et il avait relancé une série, il avait fait seulement quelques numéros, comme d'autres dessinateurs qui étaient revenus, Wild Sportaccio et autres. Et c'est vrai que c'était pas forcément son meilleur travail sur les derniers épisodes. Moi, je retiens vraiment ce qu'il a fait dans les années 90 et 2000, parce que c'est vraiment là que ses meilleures histoires sont apparues. Après avoir fait les X-Men, il a fait Avengers Forever avec Kurt Busiek. Là, ça a été un très très grand moment. Alors, j'ai cherché mon Avenger, je suis sûr j'en ai un quelque part de Avenger Forever. Je ne l'ai pas trouvé et va falloir que je m'en reprenne un parce que soit je l'ai plus et c'est pas normal, soit je l'ai quelque part mais je sais pas où il est parce qu'il y en a absolument partout. Il faudrait que je passe une journée entière à ranger mes comics. En tout cas, tout ça n'est pas gagné. Avengers Forever, une maxi-série en 12 parties qui fait se rencontrer des Avengers de différentes dimensions. C'était brillant, ça vient d'être édité en must-have, il faut vraiment pas le rater. Et puis après, il est parti faire un truc. Et là, c'est une époque géniale. J'ai les épisodes en VO. Il est parti faire les Fantastic Four avec Jeff Lobb. Et moi, je me souviens de ces épisodes. Alors moi, je les ai en single et je les ai aussi en TPB. Il y a eu 2 TPB. Alors le premier TPB, je ne raconte même pas la qualité du papier, quoi. C'est du buvard. Hein. Les couleurs sont complètement absorbées. Et je me souviens il avait envie, quoi. Il avait dit, moi, je veux dessiner, je veux faire les 4 Fantastiques, quoi. Et dans la position dans laquelle il était à l'époque, c'est-à-dire il était un des dessinateurs number 1 de Marvel, et il pouvait un peu choisir ses projets. Et donc, il a fait Fantastic Four pendant plus d'1 an et il a fait des épisodes flamboyants. Je vous le dis, avec Jeff Jones. Il a fait les épisodes 35 à 39, puis
Les épisodes, alors il y a d'autres artistes qui sont venus lui filer un coup de main, 40 à 45, et donc le deuxième TPB est un peu mieux parce que la qualité de papier a augmenté. Alors si vous vous plaignez de la façon dont les versions françaises sont traitées, regardez mes TPB de l'époque, c'est pas la même couleur, c'est pas la même charte graphique, mais bon, c'est l'époque qui veut ça, que voulez-vous. Les 4 Fantastiques par Pacheco, moi ça m'a... moi qui n'avais jamais acheté les 4 Fantastiques, je les ai achetés parce qu'en fait c'est un auteur que je suivais dans tout ses projets. Ensuite, il a fait comme beaucoup, il est parti chez Wildstorm. Parce que Wildstorm récupérait les grands auteurs, hein, Jeff Scott Campbell, Humberto Ramos, Joe Madureira, Chris Bacalo et les autres. Et il a lancé une série avec Kurt Busiek. Il a lancé Arrowsmith. Arrowsmith qui vient d'être réédité aux États-Unis. Le volume 1, alors ça c'est l'intégrale paru à l'époque aux éditions USA que j'ai trouvé en grand format qu'on trouve dans les solderies un peu partout en France parce que c'est un bouquin qui avait bénéficié d'une magnifique édition et qui peut-être n'avait pas eu le succès escompté. En tout cas, Arrowsmith c'était une série géniale puisque c'était une série qui mêlait dystopie, dragon et épée, c'était absolument génial. J'adorais cette série. Il y a un second volume et ce sera son œuvre posthume. Un second volume qui est sorti l'année dernière aux États-Unis et qui fait l'objet d'un relié aux États-Unis. Donc les 2 tomes sont disponibles aux États-Unis. En France, c'est plus disponible. À part, je vous dis, le tome 1 dans les solderies. J'espère qu'un éditeur aura l'intelligence de nous proposer ça parce que c'est du très très grand Carlos Pacheco. Après, il est parti chez DC Comics, hein, c'est ça la carrière d'un dessinateur. Il a fait beaucoup de choses. Il a fait notamment du Superman avec Kurt Busiek toujours, parce qu'ils ont beaucoup travaillé ensemble. Notamment un arc qui s'appelait Camelot Falls, avec, on l'a dit tout à l'heure, Jesus Merino. On est, je pense, pas loin de ses meilleurs épisodes. En fait, son trait, qui était très dynamique, s'est véritablement affiné et devenu de plus en plus élancé et de plus en plus élégant au fil des années. Et plus il avançait en âge, plus il avançait en expérience, plus il nous proposait des choses merveilleuses et étonnantes. Et ça n'a pas manqué. Je suis ravi d'avoir ces épisodes de Superman. Moi, je suis pas un grand lecteur de Superman, mais je les ai pris parce que c'est Carlos Pacheco et que j'ai adoré. Donc il y a 2 tomes en version originale. Je ne sais même pas si c'est sorti en version française. J'imagine que oui. Mais moi j'ai ces éditions, américaines qui sont magnifiques. Moi ce que j'aime chez Carlos Pacheco, c'est son sens du storytelling. J'aime la façon dont les plans qu'il choisit. J'aime l'anatomie et la souplesse du trait. Et alors un truc que j'ai toujours aimé chez Carlos Pacheco, c'est ses mains. Il dessine très bien les mains et il a souvent fait des plans où par exemple quelqu'un essaie d'attraper quelque chose comme ça ou comme ça, et donc avec des mains, avec à chaque fois des positions de doigts très différentes. Il aurait pu dessiner un très bon Spider-Man, mais je trouve qu'à chaque fois c'est d'une élégance et d'une justesse rare. Voilà, regardez les mains, voilà, il dessine des mains superbes. C'est ce que j'avais étonné, c'est ce qui m'avait étonné très au début de sa carrière, dès le début, parce que déjà dans X-Men, qu'est-ce qu'il a apporté aux X-Men, qu'est-ce que c'était bien ces X-Men, qu'est-ce que c'était beau. Je les ai en single dans mes boîtes, je suis pas allé les ressortir, mais je le ferai. J'ai hâte que ça ressorte, et voilà. Et puis après il nous fait des plans superbes d'un Superman élégant qui vole. Il a rebossé sur Superman après, sur Superman Batman avec Jeff Loeb. Vous savez, c'est la série qui avait été lancée avec Ed McGuinness au dessin, puis avec Michael Turner, et Carlos Pacheco avait fait aussi un arc, magnifique arc, avec toujours Jesus Merino à l'ancrage, et c'était tout simplement génial. Quand je feuillette ce bouquin, j'ai très envie de le relire. Ça, c'est disponible chez Urban, parce qu'il y a eu 2 volumes de Superman Batman, et que c'est à tomber tout ça, hein. C'est vraiment exceptionnel, voilà. Donc ça, c'est son travail qu'il a pu faire, évidemment. Alors après, Jesus Merino est parti faire sa carrière de dessinateur. Il a, lui, continué à faire ses propres œuvres, et il a travaillé, il est revenu chez Marvel pas mal. Il a travaillé sur Ultimate Avengers avec Mark Millar. Il a travaillé sur Age of Ultron avec Brian Michael Bendis. Il a travaillé sur Captain Marvel, The Life of Captain Marvel, souvenez-vous. Il a travaillé sur du câble, par exemple. Il a fait plein de petits projets comme ça et là. Et il a surtout nourri son statut de star en faisant des couvertures et en faisant des choses magnifiques. Voilà. C'est vraiment un auteur qui a marqué l'histoire des comics. C'est vraiment un auteur génial que j'ai suivi tout au long de sa carrière. J'ai quasiment
tout ce qu'il a fait parce que je suis hyper fan de son travail. C'est un dessinateur qui était d'une générosité folle, d'un talent inouï et qui a apporté énormément au genre des comics. Il fait partie de cette génération d'auteurs espagnols qui a explosé au milieu des années 90, à l'époque où les dessinateurs commençaient à venir de partout, hein, d'Angleterre, du Brésil, d'Espagne, des quatre coins du monde. On a commencé à avoir des dessinateurs absolument talentueux qui ont travaillé pour l'industrie. Il a magnifié les super-héros qu'on aime, les X-Men, les 4 Fantastiques, les Avengers, Superman, et il a laissé quelque chose de fabuleux. Je suis très triste de rendre cet hommage à un artiste que j'adore, parce que je l'ai aimé toute sa carrière. Ça fait vraiment partie de ces artistes que j'ai suivis, que j'ai aimés, et qui ont vraiment alimenté ma passion des comics et qui m'ont accompagné tout au long de ma vie depuis la fin de l'adolescence jusqu'à cet âge avancé qui est le mien. Voilà, je tenais à lui rendre le plus beau des hommages. C'est un auteur que j'adore. Merci Monsieur Pacheco, merci Carlos Pacheco. On se souviendra toujours de votre œuvre et j'aurais adoré le rencontrer, j'aurais adoré avoir un dessin original, j'aurais adoré pouvoir discuter un jour avec cet artiste. C'est quelqu'un véritablement qui va nous manquer. Évidemment, on a une pensée pour sa famille, on a une pensée pour tous ses proches qui doivent souffrir. Et voilà, moi je suis très ému et très triste de voir que cet artiste flamboyant, fabuleux, génial, généreux et talentueux, eh bien, nous a quittés beaucoup trop tôt. Voilà, il aurait mérité une jolie carrière et toute la reconnaissance de ses pairs, avec des prix, avec des hommages de son vivant. Parce que vraiment, il a fait quelque chose de flamboyant et d'étonnant. Il nous a fait rêver pendant des années. Merci Carlos Pacheco, un artiste que j'adore. Merci beaucoup. Et je vais continuer de feuilleter tous ces comics qui m'ont fait rêver. Merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas quoi dire, sinon merci d'avoir nourri cette passion qui nous habite. Merci Monsieur Pacheco.